Voilà. Alors, vous allez vous croisez ou pas les chevilles, c'est comme vous voulez. Vous mettez vos mains proches du bassin. Vous soulevez le bassin. Vous faites quelques mouvements, un peu de balancier. Puis pause. Quelques, aujourd'hui, délicats mouvements de poignet. Et des ouvertures. Et sur une inspiration, c'est ça, on va chercher loin vers l'avant. À l'expiration, vous intégrez vos têtes d'humérus. À l'inspiration, vous redressez, redressez, respirez dans vos flancs. Allongez vos flancs. Expirez, tourne à droite. La main gauche sur la cuisse, la main droite derrière. Allongez vos vertèbres. Commencez en bas. Tournez la tête au maximum. Descendez vos deux épaules et respirez. Vérifiez bien que la tête n'est pas coincée dans un coin. Enfin, c'est ça, coincée, littéralement. Que vous avez de l'espace dans vos cervicales et une sorte de légèreté quand même. Pas de tension dans les cervicales. On reviendra sur une inspiration. Vous ramenez vos mains proches du bassin. Soulève le bassin. Quelques cercles si vous avez envie. Vous cherchez une sorte d'assiette en fait. Puis pause. Expirez. Sur une inspiration, vous changez vos croisements de doigts et paumes loin vers l'avant. Inspirez, étalez vos paumes, étalez vos doigts. Bras puissants, épaules déverrouillées. Inspirez, monte. Bonjour Anne. Allongez vos flancs. Expirez à gauche sur une expire longue. Expire, longue expire. Comme des bras le plus long possible. Les doigts un peu écartés. Main droite sur la cuisse, main gauche derrière et on enroule. Descendez vos deux épaules. Allez, c'est libéré jusqu'à la hanche. Ici, c'est la hanche droite qui s'étire. On reviendra sur une inspiration. Main de chaque côté du bassin. Pouce, engage. Restez peut-être une ou deux respires ici. Cherchez à avoir des épaules légèrement ouvertes. Visage tranquille. Respire profondément. Engage ventre. Montez un pied. Pause. Montez l'autre pied. Pause. Relâchez. Nathalie. Quelques mouvements délicats du bassin, des poignets, pardon. Et puis allongez vos jambes, écartez un tout petit peu un ischion et puis l'autre pour aller vous établir sereinement. Vous aurez les orteils en pointe. Sur une expiration, vous allongez peut-être avec vos mains ou sinon vous laissez faire. Remontez. Une dernière fois, ramenez un peu de conscience dans vos jambes. Et on va appuyer sur le dessus du gros orteil. On va chercher du pointe en pressant l'ongle du gros orteil doucement vers le sol. Allez chercher ça. Fermez les yeux si vous pouvez. Donc, il faut plier les genoux hein, si ça ne passe pas, bien sûr, jusque-là. Et si vous pouvez, avec vos pouces, vous mettez vos pouces dans le creux de la voûte. Et vous amenez une pression. Respirez 2-3 fois ici en sentant le travail d'étirement assez intense. Relâchez d'abord les orteils. Et puis doucement, vous remontez dos droit. Fermez les yeux et observez l'énergie qui vibre dans vos pieds. Et peut-être la ligne du gros orteil jusque au moins le genou, le long du tibia. On rassemblera ensuite les deux jambes.
pieds en pointe. Inspirez, bras vers l'avant, paume vers l'avant, vers le ciel. Vous allez chercher à vous grandir dans les flancs. Ramenez les côtes flottantes vers l'intérieur, vers le fond du corps. J'accueille de nouveau venus. Coccyx qui s'allonge un tout petit peu plus vers la terre, mais sans vous rétrécir à l'avant. Gardez vos ouvertures. Vous dites voix vers le ciel, encore 3 respires. On va lâcher sur une belle expiration. D'abord les bras, gardez la colonne puissante, puis les jambes, puis les orteils. Plié à droite, pied droit à l'intérieur de la jambe. Inspirez, allongez la colonne, expirez, plongez délicatement. Bras droit, vous vous rappelez qu'il avance à peu près dans l'axe de notre ischion pour étirer notre dos. Vous restez avec vos bouts de doigts un peu qui grappillent sur le sol. Et à l'expire, vous passerez de l'autre côté. Pliez le coude et allez chercher vos étirements dans la chaîne arrière. Sentez le souffle traverser le corps. Faire vivre l'aine. L'adducteur à droite. On reviendra sur une inspiration. Gardez si c'est possible cet arbre en fait, ce demi-triangle ici. Inspirez les 2 bras vers le ciel. Cette fois, les paumes, vous les tournez vers l'intérieur. Grandissez-vous, grandissez-vous. Vous grandissez-vous. Gardez bien en tête que vos mains orientées dans un sens ou dans l'autre, les épaules, la cage thoracique et la colonne vertébrale. C'est pas pour rien qu'on fait ça. Pas tellement les mains et les poignets qu'on cherche à tourner. Ce sont les épaules qu'on met en rotation. Expirez, tournez. C'est bloqué. Vous repoussez et la cuisse et la main. Il y a eu un petit bug. Pour tourner cage thoracique à droite. Donc, on était là. Tourne, pause. Ouais. Repoussez bien cette cuisse, ça va vous aider à tourner. Et le sol. Allonge la colonne et la tête vers l'arrière. Attention, la tête du côté de la torsion. La tête un peu plus à droite, Nathalie, je pense. À droite. Vers l'arrière, ta tête, Nathalie. Encore, encore, encore. Jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule. Ça doit tourner. J'ai pas l'impression que ça tourne. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas du tout l'impression que ça tourne la tête. On reviendra lentement. Karine qui n'arrive pas à se connecter. Et on change. Détendez un peu l'ensemble. Mains proches du bassin à nouveau, mais les jambes tendues. Engagez bas du ventre. Soulevez le bassin en appuyant vos mains contre le sol. Stabilisez ici et envoyez le bassin vers l'arrière. Ça va, Karine? Ça a été... Ouais. Puis repose. Jambe gauche qu'on va plier et le pied qu'on va mettre à l'intérieur de la cuisse. Main gauche qui va avancer le plus possible pour aller étirer le dos et on vient donc dans un Janu Shirshasana. Inspirez profondément ici. Sur une inspiration, on va revenir avec les vertèbres empilées dans un bel axe vertical.
Et les deux bras vers le ciel, comme tourner l'une vers l'autre. Inspirez, inspirez, inspirez. Grandissez-vous. Talons au sol très actifs. On tournera à gauche sur une expiration. La main droite sur la cuisse gauche, la main gauche derrière. Allongez les vertèbres et tournez les cages thoraciques. Menton vers la gauche. Vous respirez encore une fois profondément. Et doucement, on va revenir sur une expiration. Ramenez les deux jambes côte à côte. Pieds flex cette fois. Main au niveau du bassin. Allez chercher la force du centre. Bas du ventre, mais aussi cette région qui relie les quadriceps, qui relie les cuisses. Psoas. Inspirez, montez le bassin. Expirez, reculez le bassin. Inspirez, décollez un talon. Relâche, pause. Si ça crampe, on fait. On ouvre à l'extérieur, on ramène. Et on va repartir de l'autre côté. Inspirez, montez le bassin. Expirez, reculez le bassin. Inspirez, montez l'autre jambe. Pause. Expirez. Ouvre. Ramène. Inspirez, montez le bassin. Expirez. Envoyez le bassin encore plus loin vers l'arrière. Et pause. Pliez vos deux genoux. Papillon. Vous rapprochez vos pieds l'un de l'autre et du bassin. Basculez un peu. Donc un papillon d'étirement assez proche du bassin. Et vous invitez au moins 3 lentes respires ici. Tranquillement, on reviendra sur une inspiration. Ramenez. Vérifiez que vous avez de la place derrière vous. Soulevez vos pieds et faites le tour avec vos bras. Restez quelques instants dans cette position d'équilibre avec beaucoup d'élégance, de sérénité. On peut imaginer l'axe de rotation de la Terre dans l'axe de notre colonne vertébrale. Retrouvez-vous dans votre cocon. On enlèvera les bras et on gardera les cuisses assez proches de soi. Si c'est possible, presque sans changer cette flexion. Bout des doigts, on va les amener derrière. Ça va un peu nous alléger l'équilibre. Ouvrez vos épaules. Faites descendre vos omoplates. Et stabilisez en essayant de resserrer vos cuisses le plus possible de votre ventre. On allonge seulement la jambe droite. Inspirez, peut-être en haut, peut-être en bas. Expirez, ramenez. Seulement la jambe gauche. Inspirez, peut-être en bas. Expirez, ramène, resserre, resserre, resserre. Peut-être les deux jambes. Inspirez, donc pas forcément tendues, attention. Hein. Voyez ce qui se passe dans votre dos. Expirez, ramène. Basculez sur le côté droit. Ramenez la jambe gauche par-dessus. Et pour l'instant, vous laissez cette fesse gauche décoller du sol. Et vous allez soulager un peu. Vous allez chercher vos étirements sur le côté droit. Poitrine, ça passe dans le ventre et jusqu'au bassin. Une petite diagonale ici. Puis, délicatement, on va ramener la fesse gauche au sol et rapprocher cette jambe droite de soi. Pas possible, déplier la jambe qui est dessous. Possible, mais un peu limite, coussin sous les fesses.
brique. Hein. On va simplement allonger la colonne à partir de ça et laisser la jambe droite, celle du dessous, glisser comme une feuille d'un arbre vers la terre. À chaque respiration, cette jambe en dessous se relâche vers la terre. Vous chercherez à sentir qu'à l'inspire, le bassin s'écarte et qu'il y a un gros travail de hanche et de tissu autour des ischions en dessous. On mettra peut-être la main gauche sur la cheville simplement pour se donner un peu d'appui et puis pour garder cette jambe telle qu'elle. Si celle-ci est allongée, on la laisse allongée. Et on fait tomber la jambe du dessus, la gauche, sur la jambe du dessous. On va coucher les deux jambes en quelque sorte. Bout des doigts derrière, ramenez vos omoplates, ouvrez la région du cœur, belle respiration. Expirez, commencez à basculer un peu vers l'avant en utilisant les doigts pour repousser le poids du corps à l'arrière. Plus d'étirement, mais aussi protection des genoux, peut-être les chevilles. On reviendra sur une inspiration, basculer vers l'arrière, décroiser, à allonger. Voilà. Et prenez le temps de relâcher un petit peu dans vos jambes. Et les mains de chaque côté, c'est chiant. Les mains de chaque côté du bassin. Inspirez, montez le bassin. Expirez, l'envoyez-le vers l'arrière. Regardez vos orteils. Passez en flex. Puis, doucement, relâchez. Pliez genou gauche cette fois. Enfin d'ailleurs, genou gauche. Genou droit aussi, pliez la jambe qui prend. Puis, on va revenir avec les cuisses contre soi. Donc derrière, c'est sécurisé. Allongez le bas de la colonne et à nouveau, respirez quelques instants. On va enlever les bras. On a déjà fait l'expérience, le corps va se souvenir de ce qu'il faut engager pour pas trop tomber. Cette fois, on pourrait ouvrir les bras avec les paumes tournées vers le ciel. Cherchez l'ouverture dans vos épaules. Soulevez légèrement les tibias, passez en pointe. Restez quelques respires si c'est possible. Là, on est à peu près dans un angle droit. Puis, sur une expire, on va relâcher et pivoter de l'autre côté, à gauche. La jambe droite par-dessus. On soulève la fesse droite. On soulève la fesse droite. La main gauche derrière. On va chercher un étirement dans le ventre. Alors, vous voyez que vous pouvez, vous êtes vraiment intuitif, hein, vous allez chercher à éloigner la cage thoracique du bassin. Vous allez avoir un étirement en croissant de lune ici. Et vous respirez dans cet étirement. Ça va nous servir un peu de contre-posture pour les abdominaux et puis le psoas. Travaille aussi sur la hanche. Et enfin, on reviendra, on va poser la fesse droite au sol. Resserrer un peu autour de la jambe du dessus. Allonger la colonne. Sentez le corps hein, comme des plaques en mouvement, les unes vers les autres ou les unes loin des autres.
une sorte de glissade, de glissement de plaque. Et avec les expires, peut-être, vous relâcherez. Respiration après respiration, la jambe gauche, celle qui est en bas. Trouvez un instant de paix dans cette posture ou dans toute autre posture, hein, d'ailleurs. Doucement, on enlèvera le nœud qu'on a fait avec nos bras. Gomukhasana Asana. On va donc pencher cette jambe droite. Vous avez vu que les dernières fois, on travaillait avec le genou vers le ciel. Là, au niveau de la hanche, ça va être différent. Ça va un peu contrebalancer. On va coucher la jambe droite sur la jambe gauche. On va essayer de se faire comme un nœud, en fait. On peut mettre les mains sur les pieds, allonger la colonne, vos épaules, redresser le cœur dans la cage thoracique. Et vous pouvez sinon mettre les mains derrière, très bien aussi, hein. La première étape, c'est le corps vertical, le tronc central vertical. C'est déjà un énorme travail de hanche et de genoux. La deuxième étape, c'est de plonger sans s'écraser les genoux. Vous pouvez avancer vos mains, vous pouvez plonger légèrement. Gardez de la liberté entre vos épaules et vos coudes. Pour certains, si tout va bien, au niveau des genoux et du bassin, vous relâcherez complètement. Ça, c'est la dernière étape de la flexion avant dans le Gomukha. Et après, on fait une variation avec les bras. Laissez le corps se déposer dans cette posture. Et prenez conscience de l'influence et la transformation qui en résulte, hein, du temps qui passe. Le temps qui passe transforme tout. Le corps va diluer ses résistances dans ce temps. Sur une inspiration, on reviendra. Bien, beau travail sur les organes ici, hein. Et bien sûr, bas du dos, hanche et problèmes sciatiques. Et puis, basculer vers l'arrière, décroiser, rester si c'est possible ici. Puis, on va, puisqu'on a travaillé hanche un peu serrée, on va réétirer au niveau des hanches. Si on veut, on passe un peu sur le bout des doigts, retournez un petit peu vos épaules vers l'arrière. Et si ça veut, ça monte un peu au niveau des tibias, voire ça écarte. Et là, on pourrait passer de la pointe au flex. Puis, on va redéposer en resserrant les deux talons. Quand vous avez fait ça, vous avez peut-être senti que là, dans le bas du ventre, il y a un truc qui s'engage, hein, des muscles qui s'engagent. On pose. Papillon, cette fois un tout petit peu plus large, les talons un peu plus loin du bassin. Et vous prenez le temps de vous poser. Peut-être qu'on pourrait mettre les deux coudes sur les talons. Posez la tête délicatement dans les mains et laissez faire. Au moins 3 à 4 lentes respirations. Un grand sourire dans le bassin, là. On sent tous les tissus s'étirer. Prenez le temps de dénouer ce bassin. Sur une inspiration, on reviendra réempiler vos vertèbres. On presse les pieds l'un contre l'autre, ça va activer les adducteurs, hein, tous les muscles autour de ses hanches et petits bassins. Et on ramène, voilà. Détendez un peu. On va amener la jambe droite pliée avec le pied dans l'axe du talon. Donc, vous vous rappelez, une main d'écart.
La jambe gauche, plus ou moins tendue, mais en tout cas active avec pied orthiflex. Derrière, on bascule. Inspirez, bras droit qui monte, étirant tout le flanc. Expirez, on passe à l'intérieur de la cuisse, sans écarter la cuisse. Vous resserrez la cuisse contre votre bras et on va amener le bras le plus possible vers l'arrière. Les deux mains à peu près sur une même ligne pour l'instant, sauf si c'est dur dans le bas du dos, vous gardez la main derrière et respirez. Sur une inspiration, allongez le bas du dos. Sur une expiration, plongez un petit peu vers cette cuisse. Encore une ou deux fois pour être consciente et conscient de ce que vous disent vos lombaires. Puis, le bras qui est contre la jambe pliée, le droit. Pliez le coude, enroulez l'épaule vers l'intérieur, mais la paume vers le ciel. Enroulez l'épaule vers l'intérieur, vers la terre, mais la paume vers le ciel. Pliez coude et venez toucher quelque chose derrière. Si c'est OK dans le dos, l'autre main fait le tour derrière et la main droite saisit la main gauche, remontez cage thoracique et rapatriez un peu cette jambe contre vous. Ne la laissez pas trop partir. Si c'est OK dans les lombaires, donc prenez le temps de vous interroger. La main qui enroule autour de la jambe tire l'autre, ouvrant l'épaule, ouvrant la clavicule et quelque part organisant une petite torsion vers l'ouverture. Restez 3, respire. Gros drainage lymphatique. Travaille sur la ceinture scapulaire. Essayez de dissoudre les cristaux coincés dans cette ceinture scapulaire. Puis doucement, vous relâcherez très délicatement. Vous ramenez la main, donc cage thoracique, puis vous redressez. Ouvrez la hanche droite, ramène et relâchez quelques instants pour intégrer. Et on changera de côté. Alors moi, j'aime assez bien, en fait, venir de façon passive, porter ma jambe, la main sous le genou, et mon genou, ma jambe sont totalement lourds, et ma main replie vraiment comme un beau mécanisme bien huilé pour ramener le pied à moi. Ce qui est différent de le faire sans la main, où là, vous engagez des muscles. C'est très bien aussi, hein. J'aime beaucoup cette sensation qu'on peut acquérir avec cette expérience du yoga d'un membre très lourd, comme quand on est inconscient. Que ce membre soit inconscient. Et que donc, vous allez sentir ce que ça veut dire, le poids de votre corps, la masse de votre corps. Puis, cette capacité à détendre telle et telle partie du corps. Ça, c'est un petit exercice en soi. Le bras gauche, donc inspirez, pardon, étirez tout le côté gauche. Expirez, plongez à l'intérieur et ramenez la cuisse contre vous. Passez de l'autre côté. Cherchez à vous établir, à déployer vos grandes ailes. Puis vous penchez vers l'avant au niveau du bassin et une flexion. Plus vous allez passer loin sur le côté. Redressez un tout petit peu le cœur pour protéger vos lombaires. Inspirez. Penchez un tout petit peu, pliez un tout petit peu à l'expiration. Et si le genou est très contre vous, alors vous allez pouvoir faire le tour aussi à moins de circonférence. Puis, vous allez enrouler l'épaule gauche vers la terre. La paume se retourne, tournée vers le ciel. On plie et on viendra attraper derrière la main droite. Redressez délicatement la colonne et tirez la main droite donc vers votre gauche. Sentez l'ouverture. L'épaule qui s'ouvre à l'arrière. L'épaule droite qui s'ouvre à l'arrière. Respirez profondément ici.
On va relâcher, revenir délicatement. Inspirez, réempilez bien vos vertèbres. Saisissez la cheville gauche, couchez la jambe, rotation externe de hanche. Couchez la jambe, puis par la main, ramène la jambe et relâchez. Les mains à l'arrière, paume à plat, doigts pointés vers les fessiers plutôt. Et vous prenez le temps de relâcher un petit peu vos muscles ici, vos muscles de cuisse. On basculera à la quatre pattes. Quelques cercles avec le bassin. Allez chercher un mouvement qui amène du moelleux dans le bassin, dans le corps, la colonne. On changera de sens de rotation. Posture de l'enfant, les bras restent devant, front au sol. Respirez. Allez, rendez grâce à la terre qui nous nourrit. Retrouvez-vous dans ce rapport-là, ce lien puissant. Chat, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Repoussez le sol. Déverrouillez vos épaules. Le bassin loin vers l'arrière. Étirez bien toute la chaîne arrière. Sentez-vous grand, sentez-vous grande et puissant à la fois. Hein. Sur une inspiration, on va amener le pied droit à l'avant. Restez dans une fente haute, donc le genou plutôt assez haut, gentiment en tout cas. Si vous êtes hyper laxe du genou, faites attention, vous n'allez pas non plus trop loin. Puis une main sur la cuisse, les deux bras vers le ciel sur une inspiration, et plus ça monte, plus le bassin descend. Puis je vais avoir un étirement. Allez, quelques belles respires ici. Expirez. Utilisez vos bras. Ramenez vos ailes, vos bras. Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche. Restez dans la planche. Respirez. Pliez un tout petit peu les coudes. Expirez. Reste. Gardez le visage détendu et utilisez seulement les muscles intéressants à utiliser ici. Posez délicatement ensuite les deux genoux. Gardez les orteils flex et sur une expiration, glissez loin vers la. Révérence à la terre. Sentez que vous vous appuyez dessus. Sur une inspiration, on reviendra en déroulant la colonne vertébrale. Sur une expiration, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche devant, inspirez. Utilisez bien vos pieds. Sur une prochaine inspire, sauf si vous y êtes, hein. Sur une belle et longue inspire directement. Les deux bras vers le ciel. Ajustez vos postures. Le bassin descend. La cage thoracique monte. Et le fémur droit monte. Respirez. Expirez. Les bras loin vers l'avant. Adho Mukha Svanasana.
Inspirez telle une vague. Glissez vers l'avant. Expirez. Ashtanga Asana. Inspirez Cobra ou plus. Ouvrez vos épaules, allongez bien vos lombaires. On va rester un peu là. Celles qui peuvent monter le bassin sans plier vos lombaires. Le cœur va vers l'avant d'abord, puis le haut. Faites. Activez le dessus de vos pieds. Ceux qui veulent soulèvent les genoux, chien tête en haut. Cherchez l'allongement du dessus des genoux jusqu'à la pointe du menton. Puis pause. Attention au dos. On revient dos droit, orteil flex, Adho Mukha Svanasana. On relâche un peu la tête. Pied droit devant sur une inspiration et préparation guerrier 1. Celui qui a le bassin face au bord court du tapis. Un petit pas avec le pied arrière pour le rapprocher, pour le mettre un peu sur le côté gauche et poser le talon. Le pied donc en diagonale. Sur l'inspire qui va suivre, les deux bras vers le ciel, vous allez chercher votre puissance. Ancrage puissant, jambes puissantes et puis colonne puissante, mais aussi de l'ouverture, de la souplesse, de la joie. Sur une expiration, on va travailler sur les bras, loin derrière, croisez vos doigts. Sur une inspire, vous éloignez vos poignets et puis ramenez vos pointes d'omoplate vers votre colonne pour comprimer vos trapèzes. Jambe droite tendue, Parshvottanasana. Jambe droite tendue, montez le genou. Et sur une expiration, commencez à plonger sans vous faire mal, peut-être pas forcément très bas. Relâchez la tête, montez vos bras. Et cherchez à déverrouiller vos épaules. Essorage d'épaule ici. Montez le genou droit en engageant le quadriceps. Doucement, on relâchera les bras. Vos mains prennent appui. Ça va vous permettre de ne pas trop plier brutalement le genou. Délicatement, vous pliez le genou droit. Mains à plat. Adho Mukha Svanasana. Inspirez Vinyasa. Expirez. Inspirez. Expirez. Bouche. Inspirez. Guerrier 1. Pied droit, un peu devant, un peu à droite. Diagonale, posez talon. Prochaine inspire. Les deux bras. Premier principe d'alignement. Le souffle. Allongez la colonne vertébrale. L'ancrage. Deuxième principe. Sur une expiration, un grand mouvement dans vos bras. Vous changez vos croisements de doigts si possible. Ouvrez bien dans vos épaules. Bassin avant qu'il s'ouvre. Et sont parallèles. Ceinture scapulaire. Tendez la jambe de devant. Gardez l'ouverture du cœur. Montez bien la rotule gauche. Expirez, plongez délicatement vers cette cuisse. Relâchez la tête. Saluez vos orteils. Saluez la terre. Imaginez que cette jambe devant, là, veut aller vers vous, pas vers le sol, veut remonter dans votre corps. Sentez le corps vivre dans la posture, travailler, réagir, se nettoyer. Sur une expiration, on relâchera les mains. Délicatement pliez le genou. Adho Mukha Svanasana. Vinyasa, inspirez. Expirez. Avec ou sans les genoux, comme vous voulez.
Inspirez. Posture de l'enfant. Expirez. Là, vous relâchez tout, les mains sous votre front. Et vous invitez pour votre bas du dos, mais aussi pour la nuque. 3, 4 très lentes et généreuses respirations. Puis, vous viendrez vous asseoir. Et on va à nouveau basculer. Alors, on va commencer d'ailleurs sur les genoux, Vajrasana. Si c'est OK, vous pouvez aussi soulever le bassin, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Enroulez l'épaule gauche et amenez le bras entre vos deux omoplates. Sur une inspiration, bras droit vers le ciel en essayant d'avoir le triceps vers l'oreille. Ce n'est pas la tête qui doit bouger, c'est le triceps qui se ramène à l'oreille. Puis faites la jonction et invitez quelques belles respires par la tête. Vous allez pouvoir ouvrir la posture. On prend les t-shirts, on prend une sangle, sinon. Cherchez à sentir les côtes à droite. Vous relâchez sur une expiration. Prenez le temps. Observez, intégrez. Et on changera de côté. Enroulez l'épaule droite, amenez la main entre vos deux omoplates et sur une inspiration, montez le bras gauche. Sentez la cage thoracique d'ailleurs qui tourne un peu pour nous aider. Puis expirez, pliez et crochetez. Pour les droitiers, le côté un petit peu plus complexe. Attention à ne pas vous faire mal à l'épaule. Si ce n'est pas possible, vous amenez le bras dans votre taille, croisez vos doigts et respirez. Là, vous sentez la résistance. Ça peut être une variation intéressante. Tout à fait la même, mais en tout cas, de ce côté-là, il y aura l'ouverture. Puis, tranquillement, sur une expiration, on relâchera. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe dans vos deux épaules. Vous venez ensuite vous asseoir. OK. Option 1, je peux être en papillon. Un peu plus facile, moins de problèmes de genou. D'accord? Sinon, la jambe droite se place sur la jambe gauche. On passe dans Gomukha Asana complet. Si ça, c'est pas possible, deuxième variation, la jambe dessous, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, plus ou moins allongée tendue. Ça peut être un peu plié. Donc ça, c'est une option possible. Au niveau du bassin, c'est intéressant, on garde quand même le travail de cette hanche. Ça peut être aussi, sinon, le genou vers le haut, mais c'est un peu moins intéressant, vous n'allez pas pouvoir plonger. Mais pourquoi pas? D'accord? Donc, vous choisissez vos options de jambes. Papillon, genou sur genou, ou alors la jambe dessous, tendue. Jambe droite dessus. Inspirez, bras droit vers le ciel. Expirez, on plie. À gauche, on enroule l'épaule et on vient crocheter les deux doigts, les deux mains. La tête vers l'arrière. Première option. Je reste verticale. Si au niveau du bassin, au niveau des épaules, au niveau du genou, à l'opposé des épaules, ça passe, vous plongez sur une expiration et vous chercherez à garder le creux entre vos deux omoplates. Ça ne va pas forcément si bas que ça. Gardez le creux. Profitez de ce tuteur des bras pour comprendre ce que c'est que ce creux et comment, quand on plonge vers l'avant, on s'arrondit naturellement. Profitez de là où vous en êtes maintenant.
On reviendra sur une inspiration, puis doucement vous relâchez. Donc, attention à vos épaules, à la tête. Prenez le temps d'intégrer. Sentez les vibrations là. Puis, changez de côté. Si vous avez besoin, vous relâchez un peu vos jambes. On plie jambe gauche dessus. Si vous êtes en papillon, il n'y a rien à changer. Faites un joli nœud dans vos genoux. Les pieds plus ou moins alignés, plus ou moins symétriques. Et inspirez le bras gauche qui monte. Expirez à droite, ça s'enroule. Et passez. La tête, ensuite, vous la remettez dans l'axe. Notez la différence entre vos épaules droite et gauche. Sinon, le bras dans la taille. Et éventuellement, une fois que le corps s'habitue avec ce temps qui passe dans la posture, vous plongez un tout petit peu, mais vous gardez entre les omoplates. Vous allez sentir beaucoup de résistance dans la clavicule droite. Attention, pour les droitiers, c'est vraiment plus compliqué à gérer. Hein. Gaucher, ça devait être tout à l'heure. Respirer, mais vous trouvez que c'est compliqué. On reviendra sur une inspiration. Prenez conscience du creux entre vos deux omoplates. Puis vous relâcherez. Si vous le pouvez, vous restez un tout petit peu ici pour intégrer, sinon vous changez. On va amener les mains derrière, les doigts pointés vers les fessiers, basculer pour libérer ce nœud dans vos genoux. Pied largeur du tapis et puis très tranquillement, basculez d'un côté, recherchez un étirement. Revenez, basculez de l'autre côté. On allongera les deux jambes. Inspirez, soulève, plan incliné, orteil vers le sol, pardon, et réouvrez vos épaules. Faites briller la région du cœur. Avant-bras au sol, coude au sol si c'est trop pour les poignets. Encore une belle respire ici. Et doucement expire. Redéposez. Pliez vos genoux. Amenez le bassin un peu proche. Et venez vous allonger. Jambes vers le ciel. Si ça crampe, vous étirez le dessous du pied, les orteils, ou vous faites quelques petits mouvements délicats. La masse musculaire, vous faites trembler la masse musculaire pour détendre un peu tout ça. Pieds au sol, bras en croix. Un demi-crocodile assez simple, sans lever les pieds. Jambes à droite, tête à gauche. Avec de la longueur dans le flanc gauche. Restez 3, respire. Dénouez bien le système digestif. Puis, sur une inspire, vous reviendrez. Et lentement, 3, 4, lentes, expire de l'autre côté. Remettez un peu un bassin et pieds dans l'axe. Profitez. Et puis tranquillement, vous reviendrez, relaxation finale. Peut-être un soupir sonore. Un geste qui soit comme une caresse à soi, une offrande à soi-même.
travers cette attention à soi, c'est l'attention au monde que vous offrez. Un chemin qu'on ouvre. Pas du tout quelque chose d'égoïste ou d'individualiste, pas du tout. Se raccorder à son être vivant qui est presque un représentant de tout le vivant, de toute l'humanité. Et à travers ça, se relier avec son empathie, avec sa finesse de perception et cette très grande subtilité d'attention. Prêtez attention à vos pieds, à vos chevilles, à vos outils d'ancrage, à vos jambes, hanches et bassin, notre centre de gravité. À notre dos, arrière de la tête, nuque. Prêtez attention à ce qui se passe dans votre visage, gorge, poitrine, le ventre. Prêtez attention à votre peau, cette membrane intelligente, sélective. Imaginez comme une résille extrêmement délicate dans le corps qui relie tous les organes et qui relie toute notre structure, nos fascias. Imaginez cette résille vivante, mobile, flottant dans le souffle. Connectant toutes les parties de soi à l'intérieur. Et prêtez attention à vos organes, même si vous ne les sentez pas. Les organes génitaux, la vessie, les viscères, les reins, le foie et la vésicule, la rate, le pancréas, l'estomac, au-dessus du diaphragme, le cœur et les deux poumons. Dans la tête, le cerveau. Dans la gorge qui relie la tête au cœur, la glande thyroïde. Grande lumière harmonieuse qui baigne l'ensemble de votre corps et de cette petite parcelle d'âme, cette petite parcelle qui n'est pas matière, qui fait que ce qu'on est, qu'on est relié. Restez ainsi attentive et attentif
et glissez une parcelle de cette attention sur la respiration maintenant. Puis amplifiez cette respiration. Sentez-vous libre. Sentez ce que fait la respiration quand vous vous sentez libre. Délicatement, vous réveillerez le corps et reviendrez ici maintenant. Puis vous roulerez sur le côté. Restez bien consciente de ne pas vous asseoir directement, de ne pas vous verticaliser directement, mais de d'abord rouler sur le côté. Vous aider avec le coude des mains pour venir vous asseoir. Anjali, belle colonne, droite vigoureuse, épaules déposées et peut-être cette ouverture en plus. Clavicule, épaule. Un moment semble inspirer. Merci beaucoup, namasté. Merci à tous.